Nous sommes avec M. Oussou Djeti Dominique, fondateur et secrétaire général international du SICIM, syndicat des immobiliers en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Monsieur Oussou, pourquoi avoir créé le syndicat des immobiliers en Côte d'Ivoire? D'accord, je vous remercie. Merci, que Dieu vous bénisse. D'abord, un syndicat, on crée un syndicat pour défendre la cause de la population. Voilà. Et le syndicat a été créé dans le but de défendre effectivement la cause de la population et d'aider aussi le gouvernement. Monsieur Oussou, comment vous menez les actions en fonction de la population et au niveau du gouvernement? Bon, aujourd'hui, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous allons déjà d'abord commencer par la population. Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, les propriétaires exagèrent et la population en souffre. Exactement. Voilà. Je vais parler, par exemple, des cautions exorbitantes et les augmentations anarchiques. Vous voyez que souvent, des propriétaires qui sont là, qui, je ne sais pas, ils ne veulent pas respecter les règles du pays. Tu peux prendre facilement 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, parfois même 2 ans. Parce que j'ai le numéro de certaines personnes ici qui prennent 2 ans, j'ai fait exprès. Les numéros sont là. Ils prennent 2 ans comme caution. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique. Et ils font souffrir la population uniquement. Il y a d'autres aussi, comme des propriétaires qui se mettent là, prennent tout le temps à augmenter les maisons. Ça veut dire quoi? Il est là, il va se coucher, s'il voit qu'il a rêvé, il doit augmenter sa maison. Matin, bonheur, il vient réveiller ses locataires et puis il vient, allez, ma maison là sera augmentée. Il est là, 2 mois, 3 mois. Bon, j'augmente à temps. Ça, ce ne sont pas les règles de nos pays. Sans même abuser le locataire. Non, ce ne sont pas les règles de nos pays. Normalement, lorsque un propriétaire doit augmenter sa maison, il y a des principes. Il y a des principes, je le dis, hein, il y a des principes. On ne se lève pas comme ça à augmenter la maison. Quels sont ces principes-là? Voilà. D'abord, avant de vous dire les principes, souvent, il y a des propriétaires qui disent non, c'est ma maison, donc je peux faire ce que je veux. Donc, excusez-moi du terme. Donc, tu peux avoir ton enfant et puis faire ce que tu veux de lui. Tu peux prendre ta femme que tu as mariée, parce que quand tu l'as mariée, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux d'elle. Il y a des principes. C'est de la même manière aussi, quand tu as ta maison, tu es bien, il y a des principes. Cela. Parce que où se trouve tes biens, il y a des règles, il y a des lois qui sont là-bas, qui sont votées à l'Assemblée nationale. Donc il faut respecter ça. Quand tu ne respectes pas, c'est comme tu as pris ta femme et tu la maltraites. Ou bien, comme tu dis, il n'y a pas de loi, parce qu'il y a des faux types qui sont là, qui peuvent même, ils sont là, ils ont leurs enfants, et puis ils les maltraitent seulement. Donc, ce principe, c'est que, normalement, pour augmenter un loyer, il faut être en règle. Les règles, il faut avoir un contrat de bail avec ton locataire. Ça, c'est clair. Et quand tu as un contrat de bail, dedans, tu mentionnes telle année, je vais augmenter mon loyer. Il ne s'y prie pas par conséquence. Non, on ne s'y prend pas. Et même, l'année est limitée. C'est 3 ans, 4e année, les 3 premiers mois. C'est là que vous devez suivre la procédure des augmentations des maisons. Et là, ce n'est pas facile. Pour augmenter, il faut dresser un courrier. Déposer au ministère pour dire que moi, ma maison, que vous avez contrôlée depuis j'étais en construction, aujourd'hui, le prix qui est là, ou l'impôt est au courant de ça, et en fonction du prix, on m'a tassé le prix des impôts, je vais augmenter cette maison. Souvent même, puisque le gouvernement même n'aime pas qu'on augmente les maisons pour que ça fatigue la population, le courrier même reste. Mais si le courrier doit partir, ça n'arrive pas aux impôts. C'est tu t'ont tassé l'impôt. C'est là-bas maintenant, l'impôt, eux ne calculent pas, eux veulent leur argent. Et rapidement, ils vont venir te donner le courrier. Ok, d'accord, nous avons vu votre courrier. Voilà, vous voulez augmenter vos loyers.
il n'y a pas de problème, on accepte, mais on augmente aussi les impôts. Mais quel propriétaire qui va accepter ça? S'il ne veut pas suivre cette procédure, ça veut dire que la procédure qu'ils suivent là, c'est du désordre. C'est hors la loi. Et le syndicat est venu pour défendre la population dans ce cas-là. Voici comment est-ce que nous voulons défendre la population. Au niveau de la population aussi, il y a les constructions anarchiques. Exactement. Voilà, que nous savons tous ici en Côte d'Ivoire. Et ces constructions anarchiques, nous savons très bien que ça crée des morts d'hommes. Parce que c'est ça qui crée les écoulements d'immeubles en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je vais vous donner un témoignage, voilà, qui s'est passé une histoire qui s'est passée à Tokoubé, où la femme, les locataires étaient dans la cour. Et il y avait une femme qui était dans une chambre salon. On est allé faire des contrôles, on a trouvé que la femme, mais sa maison là, même il y a un chien, ça veut dire que en bas là-bas, il y a un gros trou qui sort dans son salon. Et on voit des fissures. On a dit à la femme, mais ça là, c'est pas un coin où tu dois dormir. Même les moutons, on ne peut pas les mettre ici. On l'a forcé, on a mis la pression sur la femme. Elle a fait 2, 3 jours, 4 jours. J'ai amené mes éléments là-bas. Ils ont dit à la femme d'appeler le propriétaire. On les a appelés, on dit, du moment que ta maison est comme ça, la femme ne va plus payer ta maison et tu vas où tu veux. La femme est restée là 1 mois, 2 mois. Un matin, je me suis réveillé, j'ai dit à mes gars, dites à la femme de sortir de la maison. On va aller trouver une autre maison rapidement. Effectivement, mes gars ont trouvé une autre maison. Voilà, un studio là, voilà, qui était vraiment petit. Mais la femme est allée. Quand elle est partie le lendemain, la maison est tombée. Wow. Mais ça a étonné tout le monde là-bas. La maison de la femme là, c'est tombé. Quand c'est tombé, ça a poussé les autres à sortir. Donc voici un peu comment nous aidons la population. Voilà. Je viens au niveau du gouvernement. Vous voyez, ce travail-là est tellement vaste. C'est vrai, je ne dis pas que le ministère ne fait pas son travail. Ils font très bien leur travail. Et ils ne peuvent pas tout faire. Ça dépasse leurs compétences. Sincèrement, il faut un syndicat comme nous pour les aider. C'est en cela que nous sommes. C'est vrai qu'on fait du bénévolat, mais vraiment, on est très compétents. Souvent, le ministère vient, ils écrivent sur le mur, puisqu'eux, ils connaissent bien le travail, ils écrivent comme nous. Ils connaissent bien le travail comme nous. Voilà. Ils écrivent sur le mur. Quand ils écrivent sur le mur, ils mettent AD, qui signifie bien à détruire. Mais on voit que ces maisons ne sont pas détruites. Voilà, les maisons ne sont pas détruites. Ils mettent les couches de peinture dessus et puis ils continuent le travail comme si rien n'était. Sans aucune crainte. Non. Mais depuis que le CICI est venu, même quand tu mets une couche là, nous on sait qu'on a contrôlé ça. Ça là, on sait qu'ils ont mis une peinture dessus. On vient, on arrête les chantiers. Jusqu'à ce qu'ils passent se mettre à jour. Voici un peu comment j'ai dit on est venu pour aider le gouvernement. Non, le gouvernement, mais là, c'est pas fini. Il y a des maçons qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas d'expérience. Ils se mettent sur les murs en train de construire des maisons, et puis souvent ils construisent sans plan. Et nous, quand on vient, on demande, oui, il faut nous attester que tu es professionnel, ou bien il faut nous montrer, voilà, les papiers qui attestent que tu es un professionnel. Et quand on ne voit pas, on arrête les chantiers. On arrête complètement le chantier. On a arrêté des cinquantaines de chantiers qui sont là, qui sont arrêtés actuellement. Et encore, on pousse aussi toutes ces personnes-là qui veulent construire à avoir leur ACD et puis leur permis de construire. Tout ça, ce sont des milliards qu'on fait entrer dans la caisse de l'État, puisque nous avons fait déjà
Nous avons amené des personnes, des centaines de personnes, à aller faire leur ACD, leur permis de construire. Voilà. Donc, ils sont partis faire leur permis de construire et puis ils sont venus encore dans nos sièges, dire que voilà, on a fait et tout ça là. Et quand c'est comme ça, on collabore bien. Donc, voici un peu comment est-ce que je dis, on aide un peu le gouvernement. C'est vrai qu'on fait du bénévolat, mais on a besoin du soutien même du gouvernement aussi. Parce que c'est un travail vraiment, c'est pas facile. Voilà. Mais on le fait pour la vie des Ivoiriens et puis pour que les Ivoiriens, un jour, les Ivoiriens puissent avoir eux aussi les toits. Parce que quand tu donnes des cautions exorbitantes, des augmentations en assez, dis-toi que ces personnes-là ne pourront pas construire. Ils ne pourront pas faire leur économie et puis construire. Ça, il faut dire. Le syndicat est là pour défendre un peu la population et puis aussi aider le gouvernement. Merci, M. Djeti. Oui. Pouvez-vous nous dire, nous constatons qu'au niveau de ce domaine-là, oui, il y a ce qu'on appelle des marcheurs, oui, et les agents immobiliers, et aussi les bailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner exactement qui est le bailleur, qui est le démarcheur et qui est l'agent immobilier? D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons commencer sur les démarcheurs. Moi, j'appelle ceux-là les agents de recouvrement. Moi, les démarches, là, moi, ça ne m'inspire pas. Parce que ce domaine-là, ce n'est pas n'importe qui doit le faire. Mais j'ai l'impression que quand les gens voient dans les sociétés, on les renvoie, ou bien ils ont volé au village, on les a poursuivis avec tête de cabri. Ils viennent maintenant à Abidjan pour venir être ce qu'ils appellent démarcheurs. Est-ce que ce n'est pas le propriétaire qui choisit lui-même son démarcheur? Non, ce sont ces personnes-là qui vont là-bas. C'est pourquoi, si vous avez constaté, quand même ils trouvent des clients pour aller sur les maisons, leur commission, ce n'est pas le propriétaire, c'est le locataire. Parce que le propriétaire ne t'a pas envoyé. Ce sont des voleurs. Et moi, je veux qu'ils acceptent à venir au CICI, c'est-à-dire à adhérer au CICI, pour qu'on les rende professionnels. Parce qu'on va faire un ratissage à ce niveau-là. Ils déposent des pancartes partout où il y a 8 mois, 20 mois, 30 mois là. Tout ça là, on va briser tout ça. Ça, ils n'ont qu'à s'attendre à ça. Nous, on veut les rendre professionnels et responsables. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je viens devant ce dernier qui n'est même pas identifié, je ne le connais pas, et puis il prend mon argent, que voici une maison qui serait libre demain ou bien après-demain. Ça, ta vie en danger. Mais puisque les gens aujourd'hui ils ont besoin des maisons, ils veulent loger, ils veulent être logés, si tôt possible, ils mettent leur confiance en même temps et puis ils donnent. Le type, plusieurs fois ils ont fait ça. Je vais te donner une histoire, te raconter une histoire où j'ai intervenu et même on a attrapé ce dernier, où le démarcheur allait montrer une maison à un locataire. Il a dit que c'est lui, tu voulais la maison. Arrivé là-bas, les affaires étaient déjà pliées, bien propres, et puis les clés, il avait une clé, et puis on lui dit, voici, le type, il est prêt à partir, il attend sa caution. Quand ils ont remis l'argent, paf, il est parti. Maintenant, le type vient, parce qu'il a dit dans 1 semaine, 2 semaines, donc le type même a attendu 1 mois. Il vient, la maison là, il y a quelqu'un qui est là-bas. Il dit, bon, d'accord. Il demande à la personne, il dit, moi, ma maison là, en location, c'est pas moi. Vous savez que s'il était identifié, ou bien il appartenait, il était adhéré à une structure comme ça là, vous allez vous fatiguer et le chercher, vous allez venir ici, nous on sait comment l'attraper. C'est pourquoi on dit, on veut les rendre responsables et professionnels. Parce que les noms là, tout sera à l'ordinateur ici. Oui. Donc ces personnes-là, ce ne sont pas des agents immobiliers. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'activité qu'ils mènent. On va les rendre professionnels et puis ils seront identifiés. Désormais, lorsqu'ils seront en face de quelqu'un qui veut prendre une maison, voilà, ils ont les cartes professionnelles, ils sont identifiés, c'est là, et puis allez, on sait d'où il est quitté. Parce que chez nous, ici, avant de prendre quelqu'un, on fait une enquête de moralité, même avec les 4072 membres qui sont là. À Abidjan. À Abidjan, on a fait des enquêtes de moralité.
avant de leur donner des cartes professionnelles. Et aujourd'hui, nous sommes en train de s'étendre sur toute l'étendue du territoire parce qu'il y a au moins 4 à 5 villes que nous avons déposé des bureaux en Est qui représentent le CICI là-bas. Voilà. Donc voici un peu. Il y a chose à Bangourou. Voilà. Il y a Bangourou qui est représenté. Il y a Yamoussoukro aussi qui est représenté. Il y a déjà des locaux à l'intérieur du pays. Oui, il y a déjà des locaux des représentants, c'est-à-dire que les coordinateurs qui sont déjà là-bas. Il y a jusqu'à 4 à 5 villes, je crois. Ouais, il y a Ndouci aussi, oui, il y a Ndouci qui est là-bas. Voilà. Donc voici un peu comment est-ce que nous sommes en train de travailler pour la population. Sincèrement, la population a tous les problèmes, a sincèrement des problèmes au niveau de ce domaine-là. Non seulement les cautions exorbitantes, on vient arrêter, les augmentations en âge, on vient arrêter, et puis les arnaques. Les arnaques. Les terrains qu'ils vendent sans ACD, nous on vient arrêter ça. Parce que quand ils vendent les terrains sans ACD, ils peuvent vendre ça à plusieurs personnes. Parce que ce n'est pas reconnu au ministère. Or, quand c'est reconnu là-bas, on connaît le nom de la personne qui est dessus. Toi, tu vas venir payer là. Tu vas aller vérifier d'abord si ce terrain n'est pas vendu par une autre personne. Mais quand il n'y a pas d'ACD, tu vas vérifier là-bas, tu vas vérifier où avant de payer. Voici un peu. Monsieur Djeti, oui? Pouvons-nous savoir quels sont les problèmes que le CICI rencontre sur le terrain? Ok. Effectivement, nous rencontrons beaucoup de problèmes avec la population, surtout avec les constructeurs. Voilà. Les maçons, là, avec les aides maçons. Lorsque nous arrivons sur les chantiers, souvent, pour demander est-ce qu'ils sont en règle des documents et qu'on les demande, il faut qu'on voie ces documents. Tu sais, le voleur, là, quand tu l'attrapes par des questions, il a une manière de répondre. Il s'énerve un coup. Oui. Donc, déjà, quand on pose ces questions, les gars s'énervent. Il y a souvent des bagarres. Mais on a toujours gagné. Parce que quand tu as toujours raison, tu gagnes. C'est ça. Oui. Toujours des bagarres, mais on gagne toujours. Et puis ils replient. Ils vont se mettre en règle, ils vont ça veut dire qu'ils vont faire les documents qu'il faut pour être en règle. Et puis ils viennent construire. Même avant de venir, ils viennent nous voir que vraiment on s'est mis en règle. Et puis tout ça, ils adhèrent au syndicat. Et puis ils commencent, et puis on est ensemble. Donc, on a des sérieux problèmes souvent. Il y a des constructeurs aussi. Quand tu vas sur les chantiers, effectivement, ils ont le permis de construire. Ça, c'est clair. Tu vois, tout est là. C'est propre. Mais il y a un problème. Souvent, le problème se trouve au niveau du permis de construire. Que souvent, ils vont prendre un permis de construire qui les autorise à faire R+3 par exemple. Ils viennent déposer, quand ils arrivent au R+3, ils ne savent pas quelle inspiration encore tu viens en eux. Ils vont au-delà de ça, ils vont faire R+4. Tandis que sur le permis de construire, c'est mentionné dessus R+3. Moi, chez moi, en ce moment, ton bâtiment là, ça n'a plus de permis. Moi, chez moi, quand ton permis est mentionné dessus R+3 et que tu dépasses ce permis-là, ce bâtiment, ce n'est pas, ça veut dire qu'il n'a plus de permis. Parce que ce n'est pas en fonction des R+4 que tu as fait la fondation. Et même le papier qui est sorti, qui est mentionné dessus R+3, ce n'est pas son bâtiment qui est là. Donc automatiquement, on arrête. On arrête ça. Et on cherche à trouver une solution à ce problème-là avant qu'il reprenne. On vient trouver autre solution que je n'ai pas envie de dire ça ici. Est-ce que à ce niveau-là, ce n'est pas le ressort du ministère? Ok. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que le ministère ne peut pas tout faire. Oui. Il ne peut pas tout faire. Voilà. Donc nous sommes les yeux du ministère. Quand nous arrêtons ces chantiers comme ça, ils sont au courant. Ils sont au courant. Parce que quand on arrête,
Ils sont obligés d'appeler en haut. Et on leur demande, mais il y a eu quel problème là-bas? Ils vont dire le problème, mais effectivement, venez vous mettre à jour. Donc, je pense que c'est pour ça que le CICI a été créé. Et quand nous avons déposé tous nos papiers, on a défini tout ça là-dedans. Donc, s'ils ont signé le papier, nous ont donné un agrément, un journal officiel. Donc, ils savent qu'on a le plein droit de faire ce contrôle-là. Et on fait ce contrôle-là, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour moi. Mais ce n'est pas pour les personnes du CICI. C'est pour la population ivoirienne. C'est de ça que j'étais en train de parler, que les écoulements d'immeubles, là, ça provient de tout ça. Et quand le gouvernement vote une loi, c'est pour qui? C'est pour la population. Si la population ne respecte pas, le gouvernement même n'a qu'à venir dans la rue pour lutter ça, pour venir combattre. Moi, j'ai dit c'est faux. Et ils votent les lois. Maintenant, la population, si on est sage, on crée une structure, comme on l'a fait, une structure syndicale, pour défendre cette loi-là, pour que les gens l'appliquent. C'est en cela que nous, on vient pour aider le gouvernement. Comptons sur nous-mêmes, on met en place des structures et le gouvernement vient nous accompagner dans nos activités. C'est comme ça. Mais si tout le monde veut compter sur le gouvernement pour dire que je vais passer le concours, je vais travailler à la présidence, mais ça ne peut pas marcher. Il faut créer une structure qui lutte contre quelque chose qui est fiable pour que le gouvernement vienne vous accompagner. Et c'est ça qui est le CICI. Pour finir, voilà, j'aimerais dire à la population ivoirienne de croire au CICI. Parce que le CICI est venu pour les défendre, vraiment. Le CICI est venu pour les défendre. Qu'ils viennent au CICI, qu'ils adhèrent au CICI. Le CICI est ouvert pour tous les Ivoiriens. Donc, je demande à toute la population de venir au CICI. Ensemble, on va éliminer tous ces désordres, les augmentations anarchiques, les cautions exorbitantes. Je demande à la population de vraiment adhérer au CICI pour que vraiment on puisse faire disparaître toutes ces bêtises qui se passent sur toute l'étendue du territoire ivoirien, pour qu'un jour les Ivoiriens puissent aussi avoir les choses un toit. Merci beaucoup, monsieur Djeti. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. À vous le remercie. Merci, monsieur. Nous sommes au thème de notre émission. Nous invitons toute la population ivoirienne à adhérer au CICI. CICI est là pour le bien-être de toute la population ivoirienne. Merci. C'est qui crée le problème. Non, là, c'était...